BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Olivier Robichon, bonjour. Bonjour Fabien. Alors pour cette première chronique, vous nous emmenez aux États-Unis. Effectivement, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique où il se pourrait bien que le résultat de l'élection présidentielle du 3 novembre dépende en réalité d'une petite fiole et puis d'un énorme paquet de médicaments de gélules. La petite fiole, vous l'avez compris, c'est celle du potentiel vaccin contre le Covid. Donald Trump nous l'annonce pour peut-être même le 2 au soir, le 2 novembre au soir, la veille même pourquoi pas, du scrutin. Quant aux gélules, eh bien, c'est l'ensemble des médicaments consommés par les Américains et c'est autour du prix de ces médicaments que risque de se jouer l'élection présidentielle. Alors donc pourquoi des médicaments pourraient-ils en fait, Fabien, ainsi jouer sur le résultat de la présidentielle? Il se trouve que dans le programme électoral de 2016, Donald Trump s'était engagé à faire baisser de manière spectaculaire, c'était son mot, le prix des médicaments. Le problème, c'est que 4 ans plus tard, eh bien, il ne s'est quasiment rien passé. Seuls les médicaments génériques ont vu leur prix un peu baisser. C'est pas anodin, puisque 85% des médicaments prescrits par les médecins américains sont des médicaments génériques. Mais les Américains attendaient, le patient américain attendait autre chose. Il attendait une vraie baisse spectaculaire, encore une fois, de médicaments comme les antidiabétiques, qui sont un peu symboliques là-bas. Or, sur ce terrain, il n'y a rien eu de fait. Quelques tentatives, mais totalement inutiles. 70% des électeurs aujourd'hui considèrent qu'il y a un échec réel de Trump sur cette question-là, et elle compte énormément dans le scrutin. Donc, à moins de 2 mois du scrutin présidentiel, eh bien, Donald Trump a décidé, il y a une semaine, de sortir l'arme fatale en signant ce qu'on appelle des executive orders. C'est des décrets qui pourraient effectivement, s'ils étaient appliqués, changer bien des choses, en tout cas sur ce point-là. Alors, il s'agit cette fois vraiment d'une décision qui capable de faire baisser les prix. On peut vraiment faire baisser les prix? Oui, même presque de façon révolutionnaire pour les États-Unis. Le prix des médicaments remboursés par Medicaid, vous savez, c'est la sécurité sociale des seniors, pourrait désormais être négociable par le pouvoir fédéral. Ça n'a jamais été le cas. Les médicaments, on imposait le prix aux médicaments. Et donc ça, c'est une véritable révolution. Pour la première fois, le prix serait encadré de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, ça pourrait être surtout une très mauvaise nouvelle pour l'industrie pharmaceutique parce que Trump envisage d'appliquer ce qu'il appelle, alors je lis parce que j'ai un très mauvais accent anglais, The Most Favored Nation Policy. C'est tout simple. On va aller voir dans les pays au niveau de vie comparable à celui des États-Unis, quels sont les prix les plus bas pratiqués pour les médicaments et on refusera de payer des prix plus élevés que celui-là. C'est une véritable révolution sur un marché comme les États-Unis. La différence, elle est notable. Selon une étude publiée l'année dernière, il y a un rapport de 1,8 entre le prix pratiqué en Europe et le prix quasiment le double en fait entre les prix américains et les prix européens. Donc l'introduction d'une telle mesure serait synonyme pour l'industrie pharmaceutique d'une perte de chiffre d'affaires qui se compte en dizaines de milliards de dollars. Le problème, c'est que c'est avec cet argent qu'on investit pour faire de la recherche et de l'innovation et pour créer de nouveaux médicaments. Donc, conséquence ailleurs qu'aux États-Unis sur cette baisse des prix. Effectivement, comme toujours, ces dizaines de milliards de dollars, il va falloir les récupérer. Donc, il y aura une pression inverse sur les prix en Europe notamment, qui risque effectivement de monter, notamment pour faire aussi remonter la moyenne à partir de laquelle on va fixer les prix aux États-Unis. Et puis, comme il a vraiment envie de gagner cette élection, on le sait, Donald Trump a sorti, là, il y a 48 heures, une nouvelle arme fatale en offrant la possibilité à certains États, et notamment la Floride, où vivent énormément de retraités et qui est un de ces fameux swing states, dont le résultat pourrait faire basculer le scrutin, autoriser la Floride à importer ces médicaments depuis le Canada, où les prix sont aussi nettement moins élevés. Vous voyez, Fabien, on ne sait pas s'il va trouver le vaccin contre le Covid, mais en tout cas, il est à deux doigts de trouver un vaccin contre la défaite électorale. Merci Olivier Robichon, merci beaucoup. Fabien.